Bonjour, je m'appelle Félix Rouleau du foyer 411 et aujourd'hui, je vais résoudre l'équation chimique C6H12O6 plus O2 va nous donner CO2 plus H2O. Et la question qu'il m'était posée était quelle masse de CO2 y aurait-il par la production de 25 grammes de H2O? Donc, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est équilibrer l'équation. Donc, pour que tous les éléments soient équivalents de l'autre côté. Donc, après quelques calculs et par la méthode essai et erreur, j'en ai déduit qu'il faudrait 6 molécules de O2, 6 molécules de CO2, 6 molécules de H2O et une molécule de C6H12O6 pour que l'équation soit équilibrée. Donc, il y a autant d'éléments de chaque sorte de chaque côté. L'étape suivante sera de déterminer combien de moles par molécule sous la forme, dans le fond, de l'équation équilibrée. Donc, pour le C6H12O6, il y aura 1 mol. Pour le O2, il y aura 6 moles. Pour le CO2, il y aura aussi 6 moles et aussi pour le H2O 6 moles. Par la suite, pour ma part, ce que j'ai décidé de faire, c'est de trouver la masse pour, dans le fond, l'équation au complet, élément par élément. Donc, pour une mole de C6H12O6, c'est 180,18 grammes. Pour 6 moles de O2, c'est 96 grammes. Pour 6 moles de CO2, ça va être 264,06 grammes. Et pour 6 moles de H2O, ça va être 108,12 grammes. Et comme vous pouvez le remarquer, j'y vais vraiment avec autant de moles qu'il y a dans l'équation pour chaque, étant donné que l'équation ne peut avoir lieu qu'avec le même nombre de moles de chaque côté. Pour poursuivre par la suite, pour terminer en fait, c'est vraiment simplement de faire le produit croisé. Donc, de dire qu'on en a 264,06 grammes de CO2 sur 108,12 grammes de H2O serait égal à combien de grammes de CO2 sur 25 grammes de H2O. On fait donc la méthode du produit croisé, 264,06 grammes fois 25 grammes divisé par 108,12 grammes. Et ça va nous donner finalement 61,06 grammes de CO2 si l'on avait 25 grammes de H2O dans l'équation chimique CO. Donc, comme vous pouvez aussi le remarquer, le nombre de moles ici est inutile, mais je l'utilise surtout comme rappel de ne pas calculer pour une seule mole la masse, mais bien pour, dans ce cas-ci, C6 et 1 mol. Finalement, pour moi, la stoichiométrie est assez simple, étant donné que je maîtrise bien la méthode du produit croisé et que tout au long du chapitre, c'est plus ou moins toujours la même formule qui ressort, celle du produit croisé. Je trouve donc ça assez facile.